poisson. Yes. Yes. Ouais. Ah, c'est gros. Il est 6 h du matin aujourd'hui. On part en plein milieu des montagnes norvégiennes pour aller chercher de l'Arctic Char, de l'omble chevalier. Je vais aller sur un lac que j'avais déjà fait. Il y avait pas mal de poissons, mais beaucoup de petits. Mais j'avais eu un suivi d'un poisson assez mastoc quand même. Et puis je sais qu'il y a du poisson de plus d'1,5 kg là-bas. C'est vraiment des poissons monstrueux. Donc vraiment je veux y retourner, essayer de voir si je peux pas faire un poisson plus gros. Donc pour ça j'ai 2-3 heures de marche dans la montagne. Le plus dur est devant moi. Peut-être je vais aller repérer des lacs assez hauts en altitude, voir s'il n'y a pas de l'omble chevalier dans ces lacs là également. Et on va aller aussi sur des lacs où il y a de la truite, notamment un lac, c'est un peu mon lac fétiche dans ces montagnes. Il y a des truites monstrueuses. Du coup je vous emmène avec moi. Je vais vous faire voyager un petit peu dans ces paysages magnifiques. Et puis on va voir si on peut sortir du gros poisson. C'est parti. Après quelques heures de marche, j'arrive sur un premier lac. Un lac de passage, sur la route des gros ongles chevaliers. Je sais pas ce qu'il peut cacher, mais l'instinct me pousse à m'arrêter. Allez, c'est parti. Bon, je vais laisser la cuillère, elle était sur la canne. J'ai pas de raison de la changer pour l'instant, donc... Oh, ça a bougé là. Incroyable quoi. Ah, si on pouvait faire un poisson direct comme ça d'entrée, ce serait vraiment top. Je sais pas trop ce que c'est ce truc là. Je vais regarder la température de l'eau à l'ancienne. Ouais, elle est quand même beaucoup moins froide qu'il y a 2 semaines. Hein. Beaucoup moins froide. Ils vont sûrement être un petit peu plus collés au fond. Là où l'eau est la plus fraîche. Ouais, poisson. Yes. C'est une truite. Hop, bien ma belle. Nickel ça. C'est le premier poisson. Ça commence bien. Ouah, la cuillère elle est loin. J'ai dû piquer un peu les bronchies. Ça saigne un petit peu. Elle est trop belle. Elle a un bon petit ventre quand même. Je pense qu'il y a pas mal à manger là dans ce point d'eau. Trop bien quoi. Yes. Il y a une zone avec pas mal d'herbes ou d'algues dans le fond là. Ouais, dans des zones comme ça, sur d'autres points d'eau, généralement je trouvais des gros poissons. Ouais, poisson. Ah, t'es gros. Ouais, plou. Ouais, poisson, yes. Dans les herbes. Planqué comme prévu. Elle est jolie. Ouais. Yes. Elle est magnifique, elle est pas grande mais elle a déjà un petit bec. C'est sûrement un mâle. Elle a encore engamé la cuillère quoi. Je crois que c'est le bon leurre. Hein. Et ça bouge juste en face en plus. Ces premières touches me mettent en confiance. Juste à côté, un autre lac me fait de l'œil. Il était sous la glace la dernière fois. Aujourd'hui il est libre. Et moi je suis curieux. Et deuxième lac, on est arrivé. Il a trop changé. Celui-là, la dernière fois que j'ai venu, il y avait les 3 quarts qui étaient encore en glace. Là, il n'y a plus de glace du tout du coup. Il est trop beau. La petite rivière qui relie les 2 lacs. En fait, ils sont vraiment juste à côté, hein, franchement. Ça doit être pas mal profond. Ouais, poisson. Nickel. Quasiment à une pause. Alors par contre, ouais. Ok. Bon, je vais tenter un peu le diable. Ah, ma tresse elle est bloquée. Ah, je vous assure que je ferai pas ça avec un gros poisson. Ah, ça pique un peu ce truc. Hop, nickel. Allez, viens la petite truite. C'était sportif. Mais on a notre premier poisson. Trop belle. Avec les beaux points bien rouges là. Oh, c'était catastrophique jusqu'au bout. J'aime trop l'ambiance du lac.
sais pas, là, toutes les roches apparentes de partout. Ça donne un truc. Et en plus, il y a du poisson. Comme ça, je vais être au taquet pour aller voir les ongles chevaliers après. Ouais, poisson. Une jolie truite. Il y a un petit peu plus d'eau ici, peut-être pour ça qu'il y a un poisson. Un gros caillou qui dépasse. Ça peut être sympa à pêcher, il y a sûrement une grosse cassure. Ouais. Ça tape. Ouais. Ah ouais, j'allais dire ça devait pas être gros. Parce que ça a tapé vraiment beaucoup de fois. Oh non, des crocs. Bon, le vent est toujours là, mais moi j'ai fait une petite pause repas là. Il est 11 h, j'ai bien mangé, j'ai refait le plein d'énergie. Et là on va arriver sur la fin de ce deuxième lac. Et après on va passer au lac où il y a les ongles chevaliers. Donc ça va changer un peu de couleur, ça va changer un peu de poisson. On espère une ou deux dernières truites sur ce point d'eau là. Je vais te donner pour. Let's go. Ouais, ah. Ouais, poisson, yes. Ah non, mais c'est pas possible. Ah, encore des crocs quoi, c'est pas possible hein. Ouais, poisson, yes. Décroché dans l'épuisette. Une petite qui a bien mangé, avec les mêmes points rouges. Ah. Trop bien, on finit en beauté. Maintenant, direction les Arctic Char. Je sens l'adrénaline en train de monter. Les Arctic Chars sont puissants, méfiants. Si je tombe sur un gros, ça peut devenir très violent. Bon, nous voilà arrivés sur le territoire des ongles chevaliers. Du coup, ça va être sympa. Donc, il y a 3 lacs. Il y a ce premier là où j'avais eu un peu de mal à bien pêcher. J'avais juste fait un poisson. C'était mon tout premier Arctic Char. Le petit là-bas au fond, il y a pas mal de poissons, mais en réalité, il n'y a que un spot qui est vraiment bon. Et après, on a un troisième juste derrière. Là-bas, il y avait vraiment beaucoup de poissons. Bon, étant donné que les ongles chevaliers sont des poissons d'eau froide et que l'eau s'est pas mal réchauffée ces derniers jours, je suis passé sur un petit poisson nageur coulant pour vraiment aller chercher en profondeur, au fond du lac, là où l'eau est la plus fraîche. Et donc là où je pense sont les poissons. Ouais, ça suit encore. Ça a l'air de pas mal bouger. Ouais. Ouais, il veut encore. Ouais. Allez mon grand. Ouais. Oh non, décroché. Oh, il était tout petit, mais ça reste un poisson. Ah, dommage. Bon, on va arriver sur le petit lac. Comme prévu, j'ai fait le premier très rapidement. Même s'il y a eu beaucoup de suivi, mine de rien. Et là, normalement, on devrait faire du poisson. Je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, il y avait plein de grenouilles partout. Et bien, il y en a encore une. La dernière fois, elles étaient en période de reproduction. Ça a hurlé de partout. Il y avait des œufs dans tous les sens. Bon, du coup, si les poissons sont plus ou moins au même endroit que la dernière fois, ils vont être un peu dans le milieu en fait. Parce que là, il y a une partie très shallow au début. Et au niveau des pierres là-bas, ça commence à... Il y a une petite cuvette. Ça pique. C'est sympa d'être dans des endroits sauvages pour pêcher, mais c'est pas toujours facile d'avancer. Ouais, poisson, yes. Oh oui, il est joli. Oh oui. Très joli. Ah, je suis trop content. Ouais, tape. Oui. Premier ongle chevalier de la journée. Il est magnifique. Allez, on le relâche. Oh, oh. Ouais, oh. Oh, je l'ai vu. Ah là 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 là. Je me suis fait avoir par le vent. Rendez-moi mon leurre. Ouais, poisson, yes. Il a l'air sympa. Le bruit du fluoro qui siffle.
content celui-là. Hein. Ouais, nickel. C'est un beau combat, une belle attaque. Bon, allez. Lac suivant. Maintenant, je vais aller sur l'autre lac, voir un petit peu s'il y a du poisson aussi qui nous attend là-bas. Pourquoi pas du plus gros. Et puis après, on ira chercher des truites où normalement, si on fait du poisson, ça devrait au moins taper les 40 parce qu'il y a vraiment que des monstres là-bas. Et voilà l'énorme lac avec des Arctic Char de plus de 12 kilos. Non, c'est une feinte, il est là-bas. Mais là, je passe devant cette petite marque que j'avais vue la dernière fois. Pour la science, j'ai envie de faire 2-3 lancers. Ça me ferait énormément rire de prendre un poisson ici. Bon allez, on va arrêter les bêtises. On va aller sur le vrai lac. S'il y a un lac sur lequel je parierais aujourd'hui, c'est celui-là. La dernière fois, un gros avait suivi mon poisson nageur jusque dans mes pieds. Et il ne doit pas être seul. On va voir si aujourd'hui il est aussi généreux que le précédent. Ouais. Du coup ça devrait aller. Ouais, ça suit encore. Ah, c'est parti. Premier lancé, poisson. J'arrive sur la zone où je l'avais vu. Mon instinct de pêcheur me dit qu'il est peut-être juste devant moi, posé sur le fond. Il suffit d'un lancer. Ouais, poisson. Yes. Il est tout rouge encore celui-là. Ouais, décroché dans les fusettes. Regardez-moi ces couleurs quoi. C'est juste impressionnant. C'est trop beau comme poisson. Oh, il était tard. Bah oui, les œufs des grenouilles ils ont éclos. Regardez, on voit ce qui reste des œufs des grenouilles. Mais il y en a quand même vachement moins qu'avant. Maintenant, c'est des têtards qui sont à la place. Oh! Vous voyez ce que je vois là? Ah, c'est trop beau. Je vais prendre ma canne quand il s'éloignera un petit peu. Prendre vers leur coulant, là il n'y a vraiment pas d'eau. Ouais. Ah. Ah, il est là. Ouais. C'est impressionnant quoi. Ouais, je pense que... Ah mais en fait il y en a plein. Il y en a un autre là. Je vais passer sur une cuillère parce qu'il n'y a vraiment pas d'eau ici. Mais il y a l'air d'avoir pas mal de poissons. Je vais avancer tout doucement. Et ça les intéresse moins, j'ai l'impression. Ouais, il y en a un qui suit encore. Il y en a partout, mais il n'y en a pas un qui veut prendre. Allez, on va essayer celui-ci. Ah, je l'avais vu, je lui ai placé le leurre nickel. Mais là, ce leurre là, franchement, il est bien parce qu'en fait, quand il descend, il papillonne. Et sinon, c'est un peu comme un tout petit stick bait, ça fait bam bam bam, bam bam bam. Et c'est sur le qu'ils aiment bien prendre là, j'ai remarqué. Ok, poisson en vue, juste au bord là. Il est joli. Il vient juste là quoi. Ouais. Ouais, non. Oh, il y en a un autre qui est arrivé par derrière. Oh. Ouais, poisson. Yes. Nickel. Pile à la descente. Oh, magnifique. Ah, purée, je l'ai enfin, mon poisson. Ah, je suis trop heureux. Ah, wow. Il est ultra maigre. Oh, la vache. Ouais. C'est un spaghetti le bordel. Ouais, c'est un poisson tout faible. Je sais pas ce qui lui est arrivé celui-là, mais... Ah, la vache.
Je vais aller chercher ces deux potes. Peut-être qu'ils sont là pour les têtards, hein, parce que la dernière fois... en tout cas, j'en avais vu aucun, quoi. Oh. Bon, je vais changer de leurre pour une petite cuillère ondulante comme ça. J'ai même pas eu le temps de changer de leurre que j'ai déjà vu un poisson. Ah, il s'est foutu juste dans la berge. Ah, il est là. Il a longé la berge. Ok. Ok. Il le veut. Non. Allez, ne loupe pas. Non. Oh oui. Ouais, poisson. Yes. Poisson. Oui. Magnifique poisson. Allez. Ça repart à l'eau direct. Oh, je suis trop content, je l'ai eu. Bon, allez, ça va être fini pour ce lac-ci. C'était de loin mon préféré de la journée pour l'instant. Je me suis trop amusé. Et on va se diriger vers le lac avec les très grosses truites. J'ai jamais sorti un poisson de moins de 40 cm là-bas. Si on sort un poisson, ça devrait être joli. C'est vraiment beaucoup trop beau. Toutes les montagnes ici, les montagnes enneigées derrière. Et là, il y a un petit point d'eau. Donc j'ai extrêmement envie d'aller voir. Parce que s'il y a du fond, bah, il y a peut-être du poisson. Là, s'il y a du poisson, moi je veux le prendre ou au moins le voir. Parce que vraiment, ça a l'air trop sympa. C'est vraiment tout mignon comme petit point d'eau. C'est typiquement le genre de spot qu'une grosse truite adore. Profond, isolé, rempli de cages pour se protéger des aigles. Et la nourriture ne manque pas avec ce ruisseau. Allez, ça part sur une tournante. Rien ne mordra ici, mais je suis maintenant prêt à chercher cette grosse truite. Celle qui fait monter le cœur, trembler la ligne. Et justement, le prochain lac, c'est leur royaume. Alors, comment expliquer? Il y avait une truite juste là. Et elle avait des couleurs, elle était zébrée, en tout cas sur le dos. Je suis impressionné quoi. Je vais essayer de la choper à l'épuisette en vrai. Ah, je l'ai. Il y en a une deuxième. Elle est magnifique. Allez, on est reparti. Moi j'ai mon eau, et c'est pas de la cristalline, mais c'est quand même mon eau. Je suis prêt à repartir. Ce lac, je le connais par cœur. Chaque truite ici est le rêve d'un pêcheur. Mais pour les mériter, il faut être précis et leur proposer le bon leurre de la bonne manière. Sinon, elles disparaissent. Bon, je vais laisser le petit poisson nageur pour la cuillère tournante numéro 2 pour aller chercher un peu plus loin. Mais là, vraiment, la morphologie du lac a vraiment beaucoup changé. Parce qu'il y a pas mal d'endroits. Déjà, il y a les petites fleurs là, il y a les herbiers qui se sont pas mal densifiés et qui ont vraiment beaucoup pris de place. Il y avait des endroits où il y avait des petites feuilles un peu rouges. J'en ai jamais vu pris dans cette zone là. Peut-être qu'ils vont y aller s'il y a de la végétation qui y pousse. Bon, j'ai le seum. J'ai pêché toute la zone là. J'ai fait la berge mais pas collé à la berge, j'avais fait peut-être 2 mètres devant. Il y avait un poisson sous la berge là. C'était joli. J'ai le seum. Ah purée, en plus ils sont difficiles à trouver aujourd'hui là les poissons sur ce lac. Du coup je vais continuer en faisant vraiment la berge et même quand il n'y a pas d'eau comme ça je vais faire la berge-berge. Ouais, poisson. Yes. Yes. Oh, j'avais pris une tape avant, je savais pas si c'était les nénuphars ou quoi. Oh, yes. Ah, je suis allé la chercher sur ce lac. C'est pas fini, hein. On les connaît les poissons ici. Ah. Ouais. Ah, c'est gros. Calme. Calme, concentré. Fais pas de bêtises. Ok. Moi ça me va très bien qu'elle aille dans cette petite pointe là. Ok. Je vais peut-être essayer de la choper. Elle est où? Non! Elle est décrochée! Purée!
Elle est où, j'ai dit? Et ben elle est où? Ben elle est repartie. Oh non! Ah, elle était grosse. Elle était belle. Ça bouge. C'est la truite que j'ai décrochée. C'en est peut-être aussi une autre. Donc dans le doute, moi je vais venir essayer. Allez, on y croit. Je ne la reverrai pas. Aujourd'hui, j'ai pêché des lacs tous différents. Clairs, sombres, profonds, limpides. À chaque détour, une nouvelle couleur, une nouvelle robe, un nouveau caractère. J'ai vu la glace fondre, les têtards naître, les fleurs s'ouvrir. La montagne m'a tout montré. Et peut-être que finalement, c'est ça qui me fait tant vibrer à la pêche.